Alors, on va faire suite à la vidéo que j'ai fait tout à l'heure encore. Voilà. Vous avez aussi le monde du vivant, hein, les mondes des gens, les gens en vie, les gens vivants. Et quand les gens sont décédés, ils passent ici. Donc là, on va dire, c'est la terre et le ciel. On va le mettre à l'envers. On va le mettre à l'envers pour voilà. Le monde en extériorité, le monde vivant. Le monde des gens qui sont dans la mobilité, qu'on ne voit plus, qui sont cachés puisqu'ils sont décédés. Le monde des morts. Donc, le monde extérieur, voilà, et le monde de l'au-delà, interne. Donc, ça suscite d'autres questions. Voilà. Si la Terre est géocentrique et qu'elle est ronde, ça peut donner des portes ouvertes à beaucoup de spéculations du genre nous sommes pas seuls dans l'univers ou alors nous sommes seuls. Jusqu'à présent, ils ont découvert d'autres planètes soi-disant et puis on serait dans un énorme billard géant où il y aurait des milliers de planètes et des milliers d'étoiles, des soleils. Je tiens quand même à préciser que quand on regarde un soleil avec une longue vue ou des jumelles, on voit un système électromagnétique comme des atomes et des protons. Donc le système géocentrique où la Terre serait un plan un peu aplani avec deux électrons qui tournent comme ça, très voilà, un soleil et une lune en 24 heures, c'est pas plus débile. Je veux dire, voilà, c'est tout. Hein. Comment vous expliquer que les neutrons et les électrons, tout ça, ils tournent entre eux, les molécules elles se mettent entre elles, tout ça, voilà, c'est un système de chaîne complexe. Je pense que c'est un système de l'infiniment grand qui est exactement le modèle exact de l'infiniment petit, même les particules qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà, c'est comme si l'espace était un corps humain à l'échelle immense, quoi. Voilà. Donc ça suscite une question. Si nous sommes un accident du Big Bang, déjà, comment le Big Bang a commencé? L'œuf ou la poule? Est-ce que c'est l'œuf qui est arrivé avant la poule ou la poule comment est arrivée s'il y a eu l'œuf après? Voilà. Donc comment le Big Bang a eu lieu et pour quelle raison? Qu'est-ce qui a fait qu'il a explosé? Y a-t-il eu un autre Big Bang avant? Voilà. Donc ça peut susciter beaucoup de questions. C'est comme aujourd'hui on nous dit que nous sommes plusieurs humanités suivant d'autres avant. Moi, je pense qu'avant, il y avait peut-être même la même technologie que nous, puis elle a disparu, qu'elle a été perdue, puis que ça a recommencé. Hein, il y a eu combien il y a eu d'endroits qui ont été démolis, des anciennes maisons pour rebâtir par-dessus. Hein, et puis l'ancienne maison, on n'en parle plus. Hein, je tiens à dire à tout le monde aussi que quand on a un arrière grand-père, il était là avant nous et puis il est plus là, il a disparu et puis de génération en génération on est arrivé nous et puis maintenant on sait même pas qu'elle existait. Donc on peut tout imaginer, tout est possible. Maintenant voilà, les questions que ça suscite, c'est si nous sommes seuls dans l'univers et que nous sommes le fruit d'un pur hasard, ou nous sommes une bille bleue en plein milieu de l'espace, ou comme par hasard, comme nous sommes, c'est encore une histoire de yin, comme nous sommes à égale distance du soleil, dans un endroit qui est ni trop chaud, ni trop froid pour être à l'état comment, pour être à l'état liquide, la température idéale, quand j'expliquais pour la température du bain, il faut que ce soit ni trop chaud ni trop froid pour que c'est pas à ta bonne température. On nous apprend bien de toute façon qu'on vit exactement à l'endroit qu'il faut. Sinon on serait pas là. Donc ça prouve bien que de toute façon il faut un équilibre dans tout. Si la Terre était trop déplacée par rapport au Soleil trop loin, l'eau serait à l'état congelé, gelé, glace. Et si elle est trop chaud, l'eau s'évapore. Donc voilà. Maintenant, comme par hasard, la Terre elle a été attirée à la bonne attraction, pile poil où il faut pour voilà. Et puis elle est restée sur cette orbite là, quoi. Voilà. Donc je veux bien, voilà. Donc ça tient la route de toute façon, c'est sûr, puisque l'eau elle est à l'état liquide. De toute façon, oui, ce modèle-là est validé évidemment par les scientifiques, par tout le monde. Maintenant, ça veut pas dire non plus que le modèle où la Terre est un peu plus plane avec une Terre qui aurait été un peu plus congelée à l'époque et puis que à force de tourner avec un système électromagnétique, le Soleil aurait fait fondre de la glace pour créer les océans, parce que personne ne sait exactement d'où viennent les océans. D'après ce qu'ils disent, ça viendrait des geysers, des volcans et des comètes. Bon, c'est possible, mais c'est quand vous êtes quand vous tournez quand vous tournez, vous mettez de la farine dans un récipient, quand par exemple vous faites des crêpes, vous mettez de la farine blanche, à force de tourner,
la pâte elle devient liquide. Et puis autour vous avez la farine blanche, un peu comme l'Antarctique, ça fait un peu la même chose. On a l'impression que c'est un mouvement qui a fait tourner les choses, qui a fait fondre la glace et qui a créé les océans. Maintenant, si ce modèle le modèle héliocentrique et le modèle géocentrique sont validés, voilà. Alors, il faudrait expliquer pourquoi, maintenant, si la Terre était un peu plus plane avec un système d'électromagnétique, qui peut très bien avoir été mis aussi à tourner complètement par hasard, comment se fait-il qu'il y aurait un dôme électromagnétique à ce moment-là, et bien, exactement pour nous, et d'où viendrait la vie? La vie aurait été créée par état liquide, parce qu'il faut de l'eau et puis une sorte de fil conducteur. D'ailleurs, ils ont découvert qu'il y avait de l'énergie noire, de l'oxygène noir dans les océans, de l'oxygène océan, oxygène noir, la Terre à l'extérieur des océans, terre et ciel, oxygène, on va dire blanche, hein, pour simplifier, l'oxygène qu'on respire normal. Donc c'est pour bien que tout fonctionne par deux. Donc, dans quel but, si on avait eu, parce que bon, si on est dans un plan plat, voilà, est-ce qu'il se termine pas, est-ce que l'Antarctique c'est bien la limite, voilà. D'ailleurs, il y a un endroit sur la carte qui s'appelle Fin del Mundo, c'est-à-dire fin du monde. C'est une carte à peu près qui fait ça, justement. On voit ça, et puis ici, voilà, il y a l'Antarctique autour. Elle se trouve à peu près ici. Ils appellent ça Fin del Mundo, fin du monde. Donc pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Parce après c'est de la glace. Le continent austral, il est pas tout à fait long, on dit, il est un peu plus placé là. L'Afrique est beaucoup plus grosse que ce qui est représenté sur les cartes, et puis voilà. Et nous, on serait un peu sur le dessus, donc c'est pour ça que toute l'Europe est dans le côté un peu plus glacé, un peu plus géolocalisé ici. Pôle Nord, pôle Sud, Arctique, océan Arctique, tout petit, et dans le modèle géocentrique, Antarctique tout autour. Là, ici, là, il n'y a pas de noir, en fait, tout ça c'est de la glace, tout autour. Ça serait ce modèle-là. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui aurait fait que ça aurait fait ça? Pourquoi d'un seul coup il y aurait eu... Puis la Lune, d'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi ça a créé un électron qui fait que maintenant on a un dôme électromagnétique qui nous protège? Si la boule terrestre est une boule terrestre en 3D, 4D, 5D qui tourne toujours à la même vitesse, pourquoi depuis tout ce temps-là elle a pas freiné son champ? Pourquoi, comme par hasard, il y a une lune qui est en exact contraire du Soleil pour faire un système électromagnétique aussi dans l'espace? Ça, quand même, ça réunit quand même beaucoup de questions. Donc pour moi, les deux modèles sont plausibles. Maintenant, personne n'était là-haut à part Elon Musk, à part des gens fortunés, hein, de toute façon. Donc voilà, on ne peut pas le vérifier par nous-mêmes. Maintenant, il y a de la logique. Mais maintenant, dans les deux modèles sont valides. Je suis désolé. Mais si on se tient au modèle du yin-yang, la Terre terrestre est stationnaire et le ciel est en mouvement. C'est pas l'inverse. D'ailleurs, il y avait un mec qui avait sauté dans l'espace il y a quelques années à 39 km d'altitude. Je ne sais plus comment il s'appelait, un nom allemand, Grunberg ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Je me rappelle plus du nom. Hein. À un moment, il est en haut sur sa capsule, prêt à sauter, et on voit bien que le système en bas, le plan ne bouge pas. Alors je veux bien qu'il tourne à toute vitesse, mais on voyait aucun mouvement, quoi. Je veux dire, voilà, et à un moment il tombe. Donc moi je pense que voilà. Je pense qu'il y a des gens qui ont tout intérêt de cacher la vérité, et puis je pense que la Terre a évolué de toute manière. Hein. Aujourd'hui, les continents, ils étaient pas aussi gros que ça avant, donc il y a eu séparation des continents, reconstruction, il y a eu les montagnes. Les montagnes, ce sont des continents la tectonique des glaces qui a tapé dedans, qui ont créé des fractures et des montagnes. Hein, une montagne, c'est comme si, voilà, deux choses qui se rencontrent, qui se rentrent dedans, la Terre elle se surélève et puis ça crée des montagnes ou des crevasses. Voilà. Donc, il y a plein d'explications aussi. Donc, je pense que la Terre, de toute façon, elle a évolué. Voilà. Et puis que... Voilà, je pense que les deux modèles sont valides. Voilà, donc ça creuse des questions. Si le modèle avec une Terre plane, une Terre plane, avec d'autres planètes autour, pourquoi pas, avec un Soleil beaucoup plus petit que ce qu'on dit local, à environ 5 ou 6 000 km d'altitude, et une Lune de la même taille, qui tourne en faisant un parfait aimant électromagnétique plus-moins.
Pour quelle raison sommes-nous là après? Qu'est-ce qui fait que tout est aussi parfait? Comment ça se fait que qu'il y a tant de systèmes de molécules, de protons, d'électrons, tout ça, voilà. Donc, de toute façon, pour moi, c'est un système exactement comme une batterie, comme je l'ai expliqué une fois, hein. C'est une batterie liquide. Dans une batterie, vous avez de l'électricité et vous avez une partie liquide, comme de l'eau distillée, comme on met dans les batteries. Donc, je pense que c'est une batterie, comme le corps humain. Le corps humain est rempli d'eau, hein, et on a de l'eau en nous et on a un système électrique. Je pense que c'est, voilà. Nous sommes dans un système électromagnétique et aquatique à la fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas trop s'ouvrir quand les gens ils parlent de tout ça, des ovnis, tout ça. Bon, si le modèle géocentrique où nous sommes localisés nous au centre, nous sommes le centre du monde et tout le reste tout tourne autour de nous, ou alors c'est la Terre qui tourne autour de tout le reste, le modèle héliocentrique. Si nous sommes dans un modèle géocentrique où c'est nous qui sommes au centre de tout, faudrait déjà savoir pourquoi et puis. Mais ça se tient, c'est possible. Mais ça correspond plus au yin-yang. Voilà, c'est c'est une journée, une journée par exemple ici voilà le hémisphère je sais pas moi droit et hémisphère gauche par exemple tous les pays de ce côté-là et tous les pays de ce côté-là, bah là c'est la partie où il fait jour dans ces pays-là et nuit dans les autres pays et ça tourne. Le soleil tourne et évidemment le côté où le soleil il est pas au même moment. Bon là on le voit pas hein, mais il sera là à peu près puis là ça serait la lune. C'est des cailloux ça. C'est des cailloux voilà donc on va dire que le soleil serait là. La lune serait là, et en tournant, bah, le soleil éclaire une partie, comme une lampe, et la lune, bon, bah, elle est un peu plus phosphorescente, on va dire, voilà, elle a sa propre énergie lumineuse, mais enfin, c'est pas autant que le soleil, ça reste sombre, et ça tourne. Je pense que ce modèle-là est quand même beaucoup plus logique. Ce qui expliquerait pourquoi les océans, à force d'avoir le soleil chaud qui chauffe, tournent, aurait créé les océans, c'est très plausible aussi. C'est pas plus débile que de nous raconter qu'on est sur une marble bleue, une bille en plein milieu, sur une boule de billard. Voilà, donc, et puis les ovnis, bah écoutez, si on est dans un système local comme ça, où vous avez la Lune qui est ici, puis le Soleil, bah je vois pas pourquoi, si on est dans un système local où la Lune elle est qu'à 7 8 000 km ou 6 000 km de nous, comme on dit, on dit environ 5 6 000, je vois pas pourquoi des gens sur la Terre ne pourraient pas avoir des objets volants non identifiés qu'on nous cache pour se rendre justement là-dessus. C'est très possible. D'ailleurs, on avait vu que sur le Soleil, des fois on voyait des espèces de mouvements bizarres, comme si c'était de l'énergie. Peut-être que l'énergie de la Terre, ils vont chercher là-haut. Hein. Vous savez, je pense pas qu'on nous le raconte tout de toute façon de ce qu'on fait. Donc voilà, donc on va pas jouer les Mulder et Scully puis rentrer dans des théories fantasmagoriques, mais les deux modèles pour moi sont valables. Et plus j'y pense, plus ce modèle-là est valable. Voilà. Il peut très bien y avoir un modèle comme ça où ça tourne, on bouge pas, avec de la glace tout autour en Antarctique. C'est tout à fait possible. Et même peut-être d'autres continents derrière. Ce qui piquerait pourquoi des fois il y a des ovnis qu'on ne connaît pas, qu'on voit pas. Pourquoi pas? Voilà. Mais bon là, ça commence à être de la science-fiction. Mais il faut pas oublier qu'il y a une partie de la population qui domine, qui est dans cette partie-là et qui cache tout au reste du peuple. Donc eux, ils savent la vérité. Normalement. Allez, bonne journée les gens.